Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies britanniques qui valent très cher. La plus chère de cette vidéo coûte 72 000 livres, ce qui est juste énorme. Et dites-vous bien que ce sont des monnaies que vous pouvez trouver soit chez vous dans une boîte où vous avez par exemple des monnaies étrangères, etc. qu'on vous a donné ou que vous avez ramené de voyage, ou même directement dans votre porte-monnaie si jamais vous ne vivez pas forcément en France. En sachant que la plupart des monnaies que je vais vous montrer sont des monnaies qui ont circulé et donc que vous pouvez trouver en circulation. Mais donc justement, si jamais vous souhaitez en savoir plus et si jamais vous souhaitez voir plus de vidéos similaires, n'oubliez pas de vous abonner, et donc on est parti pour cette première monnaie. Alors voici la monnaie en question, il s'agit tout simplement d'une monnaie classique de 20 pence. Le problème ici c'est qu'elle va être fautée, donc il y a une faute qui a été faite au moment de sa production, et tout simplement ils ont oublié de mettre la date de frappe. Donc c'est quand même assez dommage, on va pas se mentir, surtout qu'ils en ont frappé comme ça 200 000 environ. C'est selon les estimations, ce serait 200 000. Malheureusement comme il y en a 200 000, eh bien elle n'est pas si rare que ça non plus, mais dites-vous que ça a quand même une valeur assez importante parce que 20 pence, alors je suis désolé, je sais plus combien ça fait, probablement dans les 25 centimes ou un truc comme ça, mais dites-vous qu'une monnaie de ce style en état neuf va coûter entre 50 et 100 livres, donc c'est quand même assez intéressant de passer de 20 pence à plusieurs dizaines d'euros uniquement avec un oubli, et surtout que c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, qui est à 200 000 exemplaires, donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus impossible à trouver. Nouvelle monnaie, ici on est sur une monnaie de 1 livre de 1983, et donc c'est une monnaie qui en soi normalement est classique, mais une nouvelle fois ici elle va être fautée. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il va y avoir une sorte de rebord qui va être apparent sur la monnaie, et en fait c'est tout simplement que lors de la fabrication, eh bien la monnaie a été mal frappée, elle a été surfrappée, et d'ailleurs on peut le voir légèrement sur les photos, la monnaie est très légèrement incurvée, ce qui fait que bien sûr c'est une monnaie fautée, et donc ça en fait une monnaie qui est très rare, et qui est bien sûr coûte quand même pas mal d'argent. Et petite précision, c'est une monnaie qui peut être facilement trouvée en circulation puisque celle-ci par exemple en provient, et donc évidemment c'est quelque chose que vous pouvez avoir chez vous dans votre porte-monnaie. Mais donc par rapport à cette monnaie en particulier, celle-ci s'est vendue sur eBay pour 378 livres. Donc passer de 1 livre à 378, c'est quand même je pense assez intéressant. Alors pour cette nouvelle monnaie, ici on est sur une monnaie de 2 pence assez particulière puisqu'il s'agit de la version de 1983, mais il y a une petite particularité sur cette monnaie. En fait, au moment où ils ont fait frapper cette monnaie, donc c'était pendant l'année 1983, et c'était la nouvelle version des 2 pence. Et au début, ils se sont dit qu'ils allaient mettre comme légende la phrase New Pence, mais finalement, ils ont décidé de mettre la phrase 2 pence pour du coup 2 pence. Le problème, eh bien, c'est qu'ils ont quand même frappé quelques monnaies avec la phrase New Pence, ce qui n'était pas censé arriver. Donc évidemment, ça en fait des monnaies qui sont très rares, qui sont également très recherchés par les collectionneurs de monnaie britannique, et donc bien sûr ça en fait une monnaie qui va être assez chère. En effet, pour une monnaie en état neuf et qui n'a jamais circulé, il faudra compter dans les 1000 livres environ, et pour une monnaie qui est en très bon état mais qui a quand même un petit peu circulé, il faudra compter dans les 600 livres. Donc une nouvelle fois, passer de 2 pence à 600 livres ou même à 1000 livres, c'est juste énorme, donc vérifiez bien la mention qu'il y a sur votre monnaie, est-ce que c'est inscrit new ou pas, et si jamais c'est le cas, eh bien bravo, vous avez gagné une monnaie qui est quand même assez chère. Nouvelle monnaie, ici on va partir sur une monnaie irlandaise, et il s'agit ici donc d'un demi-penny. Donc c'est une monnaie qui va dater de 1985, et comme ça c'est une monnaie qui a l'air quand même assez normale, il n'y a pas grand chose de particulier dessus, mais en réalité, eh bien c'est une monnaie qui va être très rare. Donc évidemment, dans la plupart des cas, ce qui est rare est cher, et donc bien sûr cette monnaie ne déroge pas à la règle, puisqu'elle a été proposée aux enchères, et son estimation était entre 1500 et 2000 livres. Donc une nouvelle fois, passer d'une monnaie d'un demi-penny à une somme aussi importante, c'est quand même pas mal. Nouvelle monnaie, ici on est encore sur une monnaie irlandaise puisqu'on est sur une 20 pence de 1985. Alors cette monnaie en fait tout simplement elle est très rare puisque c'était des monnaies dites d'étalonnage qui permettaient en fait de régler les machines, par exemple comme les parcs-mètres, comme je sais pas les machines pour distribuer les boissons etc. Il y avait environ 500 monnaies qui ont été prêtées pour justement étalonner les machines. Sur ces 500 là, 50 n'ont pas été rendues. Actuellement on estime qu'il y en aurait 10 exemplaires dans le monde encore connus qui appartiennent à des collections privées, et donc 10 exemplaires dans le monde c'est quand même relativement peu. Donc je vous laisse imaginer la rareté de cette monnaie. Et pour autant, je trouve que son prix n'est pas forcément très élevé. En effet, cette monnaie a été proposée aux enchères et selon les estimations, elle pourrait s'être vendue dans les 6000 livres environ. Honnêtement, bon, ça fait quand même une somme assez importante, mais pour environ 10 exemplaires, je trouve que c'est pas tant que ça non plus, en sachant qu'il y a parfois des monnaies qui vont exister à quelques centaines d'exemplaires, qui vont coûter beaucoup plus d'argent. Après ici, je sais pas, peut-être que c'est le marché qui est un petit peu plus restreint, peut-être que c'est la monnaie en elle-même, je ne sais pas. Mais bref, si jamais vous avez cette monnaie, elle vaut entre 4 et 6000 livres, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir, même si honnêtement je trouve que c'est quand même assez peu pour une monnaie qui n'a que 10 exemplaires dans le monde.
Nouvelle monnaie, ici on est sur une monnaie de 3 pence de 1937 et l'une des monnaies probablement les plus rares puisque logiquement elle n'aurait jamais dû exister. Comme vous pouvez le voir, vous avez la monnaie juste ici et donc il faut savoir que cette monnaie a été faite pour le roi Édouard VIII. Le problème c'est que ce dernier a arrêté de régner en 1936. Sauf que la production des monnaies avait déjà commencé, ils avaient déjà fait on va dire les essais, ils avaient déjà commencé une petite quantité de monnaie et dont certaines ont réussi comme ça à finalement sortir des usines et aujourd'hui il n'y en aurait que 4 exemplaires dans le monde. En plus, l'histoire derrière cette monnaie est quand même assez sympa, je trouve. Le fait que dessus il y ait marqué 1937 avec Édouard VIII, en sachant qu'il a arrêté de régner en 1936, etc. C'est quand même assez intéressant. Mais donc évidemment, c'est une monnaie qui est très rare, qui est très recherchée. En plus, elle est quand même en très bel état. Et donc cette dernière s'est vendue pour 33 000 livres. Donc 33 000 livres, ça fait une somme vraiment assez importante, surtout pour une monnaie. Et donc ça en fait l'une des monnaies, probablement l'une des monnaies britanniques les plus rares au monde. Mais vous allez le voir, ce n'est pas la monnaie la plus chère de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, la plus chère de cette vidéo est une monnaie qui vaut 72 000 livres, ce qui est vraiment colossal en termes de valeur. Nouvelle monnaie, on est ici sur une monnaie beaucoup plus récente que la précédente, puisque c'est une monnaie de 2012, et cette dernière commémore les JO qui se sont déroulés à Londres. Donc c'est une monnaie de 50 pence, et la particularité de cette monnaie, c'est que c'est la première version du design final de cette monnaie. Donc là vous avez la monnaie en question, donc la monnaie qui est rare, et donc vous pouvez voir une nageuse, et en fait elle va avoir ici le visage recouvert par l'eau, mais finalement les designers se sont dit que ce serait mieux si le visage était plus apparent, si on le voyait plus sur la monnaie, et donc ils ont enlevé l'effet d'eau, l'effet des vagues, pour donner cette monnaie. La première version, donc celle-ci, n'est pas sortie à beaucoup d'exemplaires, il n'y en a eu que très peu mis en circulation, ce qui en fait qu'aujourd'hui, c'est une monnaie qui est très recherchée et qui est assez rare. Résultat, pour une monnaie similaire et surtout dans un état similaire, donc à savoir en très bel état, voire en état neuf, il faudra compter dans les 1500 livres. Donc si jamais vous avez des monnaies britanniques chez vous et que vous avez ramené par exemple des monnaies, des JO, etc., n'hésitez pas à regarder dedans, peut-être que vous aurez une monnaie comme ça. Du moins je vous le conseille parce que ça vaut quand même le coup de vérifier si vous l'avez ou non. Et nouvelle et dernière monnaie, ici on est sur la fameuse monnaie qui va coûter 72 000 livres, puisqu'on est sur un penny de 1933. Par rapport à l'histoire de cette monnaie, de base en fait, elle n'était pas censée être produite. En 1932, il leur restait quelques stocks de monnaie, et ils ont décidé de frapper une version de 1933, ce qui n'était pas prévu à la base. Et donc aujourd'hui, il ne reste que 7 exemplaires de ces monnaies-là. Et en plus, comme vous pouvez vous en douter, le fait de voir des exemplaires mis aux enchères, c'est vraiment très rare, et ça arrive pas tous les jours pour être honnête. Donc celle-ci s'est vendue en 2016 aux enchères pour la somme de 72 000 livres. Une nouvelle fois, si jamais vous avez des monnaies étrangères chez vous et que vous avez des monnaies dans ce style-là, vérifiez bien la date et le type. Je vous le rappelle, c'est une monnaie de 1 penny de 1933. Maintenant voilà pour ces monnaies britanniques qui sont vraiment très rares et très chères. Si jamais vous en avez chez vous, vérifiez bien des fois que vous ayez une des monnaies de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serais heureux de savoir si vous avez l'un de ces exemplaires. Et également, si jamais vous avez des monnaies du même style, mais que vous ne connaissez pas la valeur et tout ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Mais sur ce, si jamais vous souhaitez commencer une collection ou agrandir votre collection, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, vous y retrouverez des centaines de monnaies romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Également, et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et également n'oubliez pas de partager cette vidéo puisque c'est le meilleur moyen que vous ayez pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube le plus vite possible. Et enfin, si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires monnaie anglaise, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!